T'as du mal à arrondir tes fins de mois, ou tu y arrives mais avec très peu d'économies de côté. Cette insatisfaction financière, elle est taboue en France, mais elle affecte énormément de monde, et donc aujourd'hui on va regarder comment tu peux concrètement commencer à arranger ça. D'ailleurs moi c'est Arthur, et je mêle connaissances business et en santé mentale pour t'aider à atteindre la vie de tes rêves. Donc si ça te chauffe, abonne-toi. Quand on pense à l'insatisfaction financière, on a tendance à penser direct à gagner plus d'argent. Mais justement, une des premières choses à savoir en liberté financière, c'est que la première variable d'ajustement, c'est pas gagner plus d'argent, c'est en vérité dépenser moins d'argent. Et donc on va regarder le plus grand coupable de ces dépenses qui sont pas nécessaires, le budget alimentaire. Et c'est pas vraiment une histoire de qu'est-ce que tu achètes, mais c'est une histoire de comment tu l'achètes. Et tu vas voir que ça peut faire une énorme différence. Et donc j'ai une question très simple à te poser. Est-ce que tu achètes ta nourriture en grande surface ou est-ce que tu l'achètes en supérette? Il faut vraiment que tu comprennes que même si c'est quelques centimes, voire des euros par article, acheter en petite supérette, ça revient mais beaucoup plus cher que d'acheter en grande surface du type Leclerc au Carrefour. Ça peut paraître bête, mais organise-toi pour faire au maximum tes courses en grande surface de distribution et au maximum aussi d'acheter tout ce qui ne se périme pas en bulk. Donc moi par exemple tout ce qui est déo, dentifrice, sopalin, toutes ces choses que je sais que je vais utiliser pendant longtemps et j'en aurai toujours besoin et qui ne se périment pas, j'achète ça en énorme stock. Des stocks qui peuvent durer 6 mois des fois parfois, honnêtement. Et vraiment, tu ne te rends pas compte des économies que tu peux faire en faisant ça. Appliquer ce simple conseil, hein, vraiment, ça peut te faire économiser entre 20% et accroche-toi bien, 30% d'économies par mois. C'est énorme. Et en plus, ça scale en fonction du nombre de personnes que tu as dans ton foyer. Donc pour un couple avec un budget alimentaire de 400 euros, on parle de 80 à 120 euros d'économie par mois. Et si tu prends une famille avec un budget alimentaire de 700 euros, là on parle entre 140 et 210 euros. Et j'ai pas besoin de t'expliquer la différence que de telles sommes peuvent faire dans ta vie. Et donc évidemment, si tu vis dans une ville et que tu es loin de grandes surfaces et que tu n'as pas forcément un moyen de locomotion, c'est pas grave, il y a la solution de la livraison. Même si tu vas payer des frais de livraison, évidemment, en fonction de la taille de ton panier, tu restes gagnant, mais surtout, tu gagnes un temps précieux. Honnêtement, ça me choque de voir le temps que perdent certaines personnes à faire leurs courses plusieurs fois par semaine, alors que c'est un temps que tu pourrais prendre pour te reposer, ou du coup bosser sur un tunnel de revenus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous montrer, avec cet exemple précis, comment se concentrer sur moins dépenser plutôt que de gagner plus. C'est en vérité bien plus efficace comme stratégie, surtout au début. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder un autre grand coupable de ces dépenses pas nécessaires. Escape.